Amis du jour, bonjour. Alors aujourd'hui, pour une fois, il n'y aura pas de sortie. Je profite du soleil présent aujourd'hui pour faire une petite sortie en forêt à côté de chez moi, la forêt de Seillon, à côté de Bourg-en-Bresse. Et aujourd'hui, je vais tester un petit peu mon matériel. Ce sera un test express du Garmin 530. J'ai juste testé la fonction Climb Pro. Et comme les GPS enregistrent pas mal de données, je vais m'en servir pour essayer d'incruster ces données sur l'écran dans les vidéos pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, j'en ferai un petit débrief vite fait. Et aussi, peut-être éventuellement faire une démonstration de la détection de saut du Garmin. Enfin ça, c'est si je suis motivé, parce que là c'est vraiment aujourd'hui une sortie détente. Et surtout, ne vous attendez pas à avoir un test complet, tout ça, hein, parce que là c'est un petit peu de l'improvisation et voilà, c'est pas ma spécialité de faire ce genre de truc. C'est histoire de... On verra ce que ça donne. Et c'est plutôt agréable d'être ici quand il fait un peu chaud. On a la fraîcheur à l'ombre des arbres, c'est bien. On va bientôt arriver à la première section où ça va descendre un petit peu. Ça va être l'occasion de faire un premier test d'enregistrement de données et d'affichage sur la vidéo. Donc sur le GPS, il n'y a strictement rien à faire, puisque de toute façon, ça enregistre tout automatiquement. Et on va voir ce que ça donne. Dès que la descente est là, ce sera parti. Et simplement, par contre, je ne vais pas essayer de faire de la vitesse. Je vais juste tester le coup, le truc pour voir. Il n'est pas question de faire des records, que ce soit en descente. Ce sera plutôt tranquille. Allez, c'est parti. Et je dis tranquille. On n'est pas là pour se péter la gueule, mais juste pour essayer un petit peu les fonctions. Voilà. Je commence déjà à faire de la merde. Oh. Youhou! Et un premier saut enregistré. Et là par contre, j'ai perdu toute la vitesse. À chaque fois, je le vois plus loin qu'il n'est réellement. Youhou! Alors, Climb Pro vient de m'annoncer que j'ai une montée de 608 mètres à faire. 27 mètres de D+, c'est pas grave. 4% de pente moyenne. Pour l'instant, la pente est à 0% normale, je suis sur le plat devant. Mon cardio est à 146. Voilà. Donc, dès qu'on va attaquer, l'icône qui est là, il va suivre la pente. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc là je roule sur la pente, sur la liaison, et normalement il doit basculer automatiquement au moment où je dois remonter. Ah, il m'a averti, ça va tourner. Ok, c'est là. Non, c'est pas là. Bonjour. Ah ouais, quand même. Allez, pensons à verrouiller un petit peu l'amortisseur. Et à roule tranquille.
Waouh. C'est ça 4%, c'est en moyenne. Le gros coup de cul, c'est tout de suite à froid. Et effectivement, là, bon là je suis à 15%, non 10% de montée, de 10% en, comme on dit, à pente. Je suis à la moitié. Voilà. Quand on parle en même temps, on a un souffle à la con. Et du coup, on avance sur rien. Donc là, apparemment, c'est pas réaliste. Il m'a dit que 10% de pente, alors c'est quasiment ça, quoi. Alors est-ce que c'est parce qu'on est sous les bois, sous les arbres, où il y a un temps de latence? Voilà, montée terminée. Et du coup, retour, il m'annonce, la montée est terminée à l'instant. Et retour à l'écran classique de navigation. Parfait. Alors évidemment, vous pourriez dire que l'enregistrement des données là affichées sur écran, ça sert peut-être pas à grand chose. Après, ça dépend des profils. Moi, je le fais, c'est un petit peu pour m'amuser, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est tout, quoi. Je fais pas, vu le profil de VTTiste que je suis, je fais pas de la compète, je fais pas de la performance, je n'ai pas les capacités. Moi, je prends juste du plaisir à me balader. Remarque, d'un côté, ça pourra peut-être aussi me rassurer un peu, parce que des fois, c'est vrai que quand je regarde les vidéos, j'ai l'impression de pas avancer. Tout simplement parce que j'ai pas une GoPro, moi, comme caméra. J'ai une Osmo Action avec un champ devant plus étroit, beaucoup plus étroit que la GoPro. Ça déforme un peu moins l'image, mais en contrepartie, la Osmo, le rendu vitesse n'est pas là, quoi. On a l'impression de se traîner, alors que des fois, on avance plutôt vite. Pour que la fonction Climb Pro fonctionne, en fait, elle ne fonctionne que si on suit une trace qu'on a intégrée, téléchargée dans le GPS. Parce que en fait, le GPS va analyser la trace et il va vous dire à l'avance combien de montées il a trouvé avec toutes ces caractéristiques de pente, de distance, à combien vous êtes, etc. Pour ensuite vous les annoncer pendant votre parcours. Évidemment, si vous ne rentrez pas de trace et que vous faites un enregistrement d'une balade aléatoire comme ça, forcément ça ne fonctionnera pas parce que le GPS va pas savoir où est-ce que vous voulez aller. Autre fonction qu'on a peut-être entendu tout à l'heure quand ça bipait pendant que je descendais, c'est la fonction de détection de saut. Ça permet d'enregistrer la longueur du saut, la hauteur du saut, le temps en l'air, etc. Des trucs qui pour moi ne servent pas à grand chose parce que de toute façon, dès que je suis à plus de 20 cm du sol, je ferme les yeux. Mais ça peut éventuellement en intéresser certains pour voir s'ils évoluent sur les sauts qu'ils font. Ce qui va paraître aussi compliqué peut-être pour la mise en place des données sur l'écran, que ce soit données de vitesse, de côte, de pente, de distance, ce que vous voulez, fréquence cardiaque, etc. C'est qu'en fait on ne peut pas le faire directement dans le logiciel de montage qu'on utilise, quel qu'il soit. Moi personnellement j'utilise DaVinci Resolve, mais d'autres pourraient être utilisés Premiere, Final Cut, je ne sais rien d'autre. Le principe c'est de faire correspondre votre fichier vidéo à la trace, à l'endroit où vous êtes sur la trace, l'enregistrement du GPS. Le fichier GPX qui est enregistré dans votre GPS, vous allez le prendre et le mettre dans le logiciel Garmin VIRB, je crois, VIRB. Et c'est à partir de là que vous allez créer un fichier vidéo incorporant les données et les affichages des différentes données avec plusieurs modèles différents. Vous pouvez même faire votre propre modèle. Et une fois que vous avez
fait cette petite tambouille avant, là. Vous exportez l'image, la vidéo, créée. Et une fois que vous avez donc votre vidéo créée avec les données et les affichages paramétrés, à ce moment-là, elle sera exportée depuis le logiciel et vous l'utiliserez dans votre logiciel de montage. Alors, j'ai pas encore testé, et je me demande si l'exportation, enfin, le fichier créé à partir de Virb, Garmin Virb, ne va pas détériorer l'image, chose qui m'énerve un petit peu parce que déjà YouTube compresse pas mal les vidéos. Quand je vois mes vidéos, comment elles sortent après exportation sur mon PC et comment elles rendent une fois envoyées sur YouTube, je suis un peu déçu quand même. Alors la tentative de prise de données pour incorporer sur la vidéo va commencer. Allez, 3, 2, 1. Voilà. Oh. Youhou. Ça suffira. Bah voilà, c'est fini. C'est fini pour cette prise. Ok, je vous l'accorde, c'était court, mais l'essentiel c'était de voir si j'y arrivais et si ça fonctionnait, ce que je voulais faire. Et voilà, j'ai fait court, j'ai fait 2-3 prises. Bon, ce qui va... Faut pas oublier non plus les gars que là ça a duré 30 secondes, mais que pour mélanger toutes les images qu'il y a eu là, à mon avis, je vais bien avoir 2 heures de montage à faire. Histoire de tout préparer, tout caler, tout... Ça va très très vite. La perte de temps sur le montage. Voilà, je vais m'arrêter là hein, sur cette vidéo. C'était un truc express. Hein. Et puis comme je suis pas habitué à faire ce genre de truc, là, c'était juste voilà, pour le fun, pour essayer un nouveau style. Sinon, si vous avez des questions, bah, allez-y dans les commentaires. Hein. Je vous aiderai par les commentaires si ça vous intéresse de faire ce même genre de truc. Donc voilà, on a vite fait jeter un œil sur la fonction Claim Pro, tester les incrustations vidéo, et puis éventuellement détection de saut. Là, je suis pas sûr que ça va. Je vais pouvoir en faire quelque chose ça. Avec les données, je sais pas comment j'ai récupéré ça. Enfin bref, c'était un petite démonstration express de ce qu'on peut faire avec un Garmin. Et c'est loin d'être exhaustif. Hein. Il y a encore beaucoup de données à récupérer, mais moi je suis qu'un amateur. Voilà, avant de conclure ce petit test à l'arrache, qu'est-ce que je pourrais dire à propos du Garmin? Écoutez, moi je passe d'un Edge Explore de Garmin avec l'écran tactile à celui-là, qui est pas tactile. Donc il faut que je m'y fasse un peu. L'ergonomie c'est pas trop ça. C'est un peu chiant au départ pour la mise en place de ces écrans, de sa configuration, mais une fois que c'est fait, en général, il ne touche plus trop. La navigation sur la carte, quand on cherche un truc, c'est un peu chiant avec les boutons. C'est quand même bien, beaucoup mieux avec le tactile. Mais bon, c'est pas grave, ça va, c'est bon, je vais m'y faire. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi ça peut faire alarme de vélo, ce machin, en fonction originale. Il y a le live track, le groupe track. Attention. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a si on fait tomber son GPS sur une chute qui part dans l'herbe, on peut le retrouver si on l'a couplé à son smartphone, ou si on l'a perdu, on s'en est pas aperçu tout de suite. Il nous indique la dernière position connue du bordel. Nos sorties sont mesurées. Il nous donne un indice grit, je crois que ça s'appelle. Grosso modo, un indice de difficulté selon la difficulté, la pente, les ascensions, etc. de votre sortie. Vous avez le flow qui est mesuré, le flow. Grosso modo, dans une descente, plus vous êtes souple et moins ça tape, plus vous êtes flow. Youhou! Attention. Et mieux, c'est noté.
Enfin bref, ça fait le job, largement pour ce que moi je lui en demande. Avant que je coupe pour de bon, le GPS vient de me parler de Virtual Partner. Comme grosso modo j'ai fait comme tout le monde, j'ai pas lu la notice. Et ben comme j'ai pas lu la notice, je sais pas ce que c'est exactement. S'il y en a qui peut m'expliquer, ça m'évitera d'avoir aller jeter un œil dans la notice parce que c'est pas super. C'est un peu chiant, hein, faut l'avouer. Hein. Voilà, amis du jour. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. En espérant que vous y avez appris quelque chose et que éventuellement, si ça vous a intéressé, vous puissiez mettre en application. Que ça vous motive à le faire. Allez, à bientôt pour, je pense, une sortie, quoi. La prochaine fois, ce sera peut-être une vidéo de sortie, comme je fais d'habitude.